Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve pour évoquer le programme de ce mardi 10 décembre. Le Quintet aura pour cadre l'hippodrome de Chantilly et sa piste en sable fibré. Nous l'évoquerons dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur et des infos à vous transmettre. J'en profite également pour vous inviter à liker ce programme et le partager via nos supports sociaux. Donc pour ce quintet prix de la piste des Lions, j'ai placé en tête une jument numéro 7 à Allen. C'est vrai que ce n'est pas la plus expérimentée de la course, mais elle a prouvé déjà qu'il fallait compter avec elle à ce niveau. J'en veux pour preuve sa 3e place obtenue dans une épreuve référence, le prix de la piste, le prix de la Route des Princes, disputé fin octobre sur le tracé proposé. Ce jour-là, elle dominait plusieurs de ses rivaux du jour. Donc numéro 7 Allen, à mon avis, à la pointure d'un quintet et de ce quintet dans les jambes. Le numéro 9, Starrock, conduira l'opposition. Le cheval a conclu dans le sillage de Allen à l'occasion d'une sortie commune fin octobre, donc dans le quintet référence prix de la Route des Princes, 5e ce jour-là. Starrock a depuis pris la 3e place de notre épreuve, le prix de Beauvais, disputé sur le sable courant novembre. Starrock, c'est un cheval qui affiche 4 places dans les 5 premiers en 8 quintets courus. On se méfiera également numéro 2, Central Park West, seulement 8e de ce quintet référence du 29 octobre. C'est un cheval qui avait gagné son quintet plus à l'occasion d'une tentative sur cette PSF de Chantilly, mais sur un peu plus long. C'était début octobre. Si le cheval n'est pas dérangé par le raccourcissement de distance, il devrait confirmer. Attention également numéro 3, Shining Ocean, seulement 12e de ce quintet référence du 29 octobre, mais c'est un cheval qui affiche une victoire et 3 places en une dizaine de quintets courus. Un cheval qui apprécie le sable, qui est confirmé à Chantilly. À mon avis, il peut les emmener loin, ce numéro 3, Shining Ocean. J'ai ensuite placé le numéro 5, à savoir Sky Power, seulement 15e de ce quintet référence du 29 octobre. Et ce jour-là, le cheval n'a pas eu le bon parcours, il devait composer avec un numéro en dehors dans les stalles de départ, s'est retrouvé loin, et il lui était pratiquement impossible de revenir de l'arrière-garde. C'est un cheval qui est confirmé sur le sable, il compte en effet 5 victoires sur les PSF, dont 4 obtenues sur celle de Chantilly. À mon avis, il faut le racheter. Je me méfierai également numéro 1, Chirimiri, 2 victoires, 5 places pour lui en 21 quintés courus. Le cheval manque de référence sur le sable, il est plus confirmé sur le gazon, mais en valeur pure, il n'a rien à envier à ses rivaux du jour. Je poursuis avec numéro 8, c'est Loparduccio, qui a gagné sur ce tracé fin octobre, qui a depuis gagné également sur ce même tracé courant novembre. La pénalisation courue est de 6 livres, 3 kilos de plus suite à son dernier succès, mais malgré cela, je pense qu'il conserve une bonne carte à jouer. Je terminerai avec le numéro 10, le Freinet, qui vaut mieux que ne l'indiquent ses dernières prestations fructueuses. D'ailleurs, il avait remporté un quintet à pareille époque l'an dernier sur le tracé proposé. Donc à mon avis, il serait très imprudent de le condamner hâtivement. Résumé chiffré pour ce quintet du mardi 10 décembre, 7, 9, 2, 3, devant le 5, le 1, le 8 et le 10. En canon partant, on se méfiera du numéro 16, Gualda, une pouliche de 3 ans qui défie ses aînés. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes différentes informations et conseils de jeu pour ce mardi. On commence par Chantilly. Dans la 3e, j'aime beaucoup le 306 Montgaudry, qui reste sur 2 podiums sur le sable, notamment sur les PSF de Deauville et de Chantilly. À mon avis, le cheval devrait confirmer, lutter pour les premières places, le 306 Montgaudry. Dans la 6e, attention 606 Golov, qui reste sur une bonne 2e place dans un handicap sur cette piste. C'était sur plus long, et à mon avis, le cheval devrait répéter. Je lui opposerai principalement le 602 au cœur de la nuit et le numéro 3 également dans cette épreuve orange vif, respectivement affiché 2e et 4e, d'une épreuve de même facture disputée fin octobre sur le tracé proposé. Donc en chiffres dans la 6e, dans l'ordre du programme, le 2, le 3 et le 6. Dans la 8e, le 808 North a bien gagné dernièrement sur la PSF de Deauville. C'était face à seul 3 ans. Cette fois-ci, il se mesure à ses aînés. Mais à mon avis, il est capable de faire aussi bien. Le 808 Ten Horse. Fontainebleau, c'est la Réunion 2. William Menuet est confiant avec le 103 Hatsum. La jument vient de s'imposer plaisamment sur ce tracé courant novembre. Et ce, avec son gentleman rider du jour. Confirmation logiquement attendue pour le 103 Hatsum. Son principal rival sera à mon avis le 101 Gentilhomme, un cheval confirmé en cross, lauréat sur le parcours proposé début octobre, un cheval qui à mon avis semble être son principal opposant, le 101, le 103. Concernant Noam Chevalier, il nous avait parlé en bien du 703 Calme Olympien, il était confiant la dernière fois, j'entends, le cheval lui a donné raison en prenant une bonne 2e place, son protégé est resté au mieux, une confirmation logiquement entendue, le 703 Calme Olympien. Vincennes, c'est la Réunion 4 maintenant.
Concernant Vincennes, Thierry Lardillier, dont l'interview sera certainement disponible sur canalturf.com, bien présente le 213 King Fromentro avec une chance. Son cheval est au mieux pour ce rendez-vous. C'est une course visée. Il a été préparé pour cette épreuve. Le cheval a prouvé qu'il avait la pointure d'une course comme celle-ci. C'est une première chance. Le 213 King Fromentro. On lui associera principalement le numéro 2, le 202 Kong d'Hauteville, cheval de tenue, cheval qui vieillit bien, peu expérimenté, mais il se recommande déjà de 4 victoires et une place de deuxième en seulement 6 courses courues. Pour ses débuts à Vincennes, il peut frapper fort d'entrée le jeu. Le 202 Kong d'Hauteville. On peut leur associer à mon avis le numéro 9 dans cette épreuve, c'est Kempel de Guest qui reste sur une bonne deuxième place à Vincennes. Donc la deuxième, le 202 Kong d'Hauteville, le 13 King Fromentro et le numéro 9 Kempel de Guest. Ernaud Zirmet présente 312 Joyzo Cooper Pro, un cheval qui a prouvé à maintes reprises qu'il fallait compter avec lui en pareille société. Ce n'est pas le plus constant du peloton, un cheval parfois impétueux, mais en valeur pure, il a les moyens d'intégrer le podium. Même remarque pour le numéro 9, Just de la Morterie, un cheval qui est voulu dans sa catégorie, qui répète ses valeurs et qui devrait une nouvelle fois être dans le coup. Et concernant la quatrième, j'aime beaucoup le 409 Icare du Léard, qui lors de son avant-dernière sortie, c'était fin novembre, luttait pour la victoire et aurait sans doute gagné s'il ne s'était montré fautif à quelques mètres du poteau d'arrivée. Le 409 Icare du Léard, qui après cette mésaventure d'ailleurs a pris une 3e place à Vincennes, pas plus tard que lundi dernier, sur le court, mais à mon avis ici, le lot est dans ses cordes. C'est le 409 Icare du Léard pour Vincennes en rayon 4. Excellente journée à tous, très bon jeu. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.